Bon ben, on a un problème les copains. Il est toujours pas revenu l'autre empégué du cigare. Alors j'ai bien réfléchi et je vais essayer de prendre sa place. Et ouais, professeur Ferdinando, qu'est-ce que tu dis de ça, cousin? Et pour le cours d'aujourd'hui, on va parler de bons copains à moi. Au cas où, M, t'as pas envie de réagir, copain? J'ai rien compris. Quand un sorcier meurt, il a le choix entre accepter la mort et continuer, ou refuser la mort et revenir. Et ce choix, il est définitif. Une fois qu'on devient fantôme, on ne peut pas choisir plus tard de continuer et aller après la vie. Faut pas croire que c'est une grosse poilade pour l'éternité d'être un fantôme. C'est une existence où le sorcier est condamné à errer là où il a vécu, dans une forme immatérielle et translucide, sans pouvoir vraiment ressentir quoi que ce soit. Ni le toucher, ni le goût. Ou alors, un fantôme peut un peu sentir le goût d'un aliment pourri en passant au travers. Mais c'est comme une chanson de Joule qui essaye de s'approcher du Becherel. C'est presque ça, mais en fait pas du tout. Ça te fait pas réagir ça, copain? Non, bon ben, ça le fait pas rire. Aucun humour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que revenir fantôme, ça revient à préférer une éternité d'existence misérable plutôt que d'accepter la mort. Être un fantôme, c'est un peu se punir soi-même pour toujours. Ah, et ceux qui ont été embrassés par des détraqueurs, ils ne peuvent pas avoir le droit à ce choix, parce que pour pouvoir revenir fantôme, il faut avoir une âme. Donc ça veut dire que Voldemort, avec son âme éclatée, il peut pas faire ce choix non plus. Voilà. Ça, c'était pour l'introduction. Qui s'y fait d'habitude, après, le professeur? Ah ouais, il développe. Alors, on va développer, hein. C'est super professionnel, Ferdi. Tu peux le faire, cousin. Tu peux le faire. Donc, Sir Nicholas de Mimsy Poppington était un sorcier au service du roi Henri VII. C'était un VIP le Nikos. Il était paresseux et se croyait plus puissant qu'il ne l'était. Sauf qu'un jour, au lieu de mettre en beauté une petite poulette de la cour royale, il lui a donné des défenses d'éléphant. Donc, il se fait gauler, le roi se rend compte qu'il est sorcier, et paf, on lui coupe la tête. Mais en fait, pas trop. Et il y a un petit bout du cou qui reste bien accroché. Et c'est ainsi que mourut Sir Nicholas, qu'en tant que fantôme, on surnomme Nick quasi sans tête. Sauf que tout ce que voulait Nick, c'était être accepté et bien intégré dans un groupe. Tant qu'il était à la cour, il avait la belle vie et il se sentait bien. Un peu trop bien même, et ça l'avait rendu arrogant. Mais après sa mort, il n'est plus vraiment accueilli par les vivants, et les morts se moquent de lui et de sa tête qui se détache. Et lorsqu'il essaye de rejoindre le club des chasseurs sans tête, on le rejette parce que même s'il n'a plus toute sa tête, il l'a un peu quand même. Tu as compris, cousin? Il n'a pas compris. Nick est terrifié par la mort, et c'est pour ça qu'il est resté en fantôme. Mais derrière ses grandes manières de bourgeois peu chères, il souffre de solitude. Il essaye très fort de se faire des copains chez les vivants, et comme Harry lui a montré un peu d'attention, Nick donne beaucoup de valeur à son lien avec Harry, et est très fier de le considérer comme un ami. Parce qu'au final, pour Nick, être seul est encore plus triste que la mort. Et du coup, il va passer le reste de sa vie. Enfin, de son exis. Bon ben, il passera le reste de son temps à juste chercher un ami. On ne peut pas parler d'Elena sans parler du baron, et inversement. En fait, si, on pourrait, mais j'ai pas envie. Parce que si on relie Serpentard et Serdaigle, alors on met un peu moins Serpentard à part des autres maisons. T'as vu, copain? Moi aussi, je veux dire du bien de Serpentard. Allez, copain, réagis, quoi. Donc, quand ils étaient encore en vie, le baron sanglant était fou amoureux d'Elena Serdaigle, la fille de Rowena Serdaigle. Sauf que, mauvais larron le baron, parce que Elena, elle était pas du tout amoureuse de lui. En fait, le plus gros problème de Elena, c'est qu'elle vivait dans l'ombre du génie de sa mère, et que c'était impossible pour elle de briller. Pour la faire courte, Elena est jalouse de sa Rome, et comme il y avait une légende qui disait que le diadème de Rowena Serdaigle était acheté pour rendre plus intelligent, Elena l'a volé et elle s'est carapatée en Europe de l'Est. Rowena étant mourante, elle désirait revoir une dernière fois sa fille. Elle a envoyé le baron chercher Elena, parce qu'elle savait qu'en étant follement amoureux d'elle, le baron n'arrêterait jamais de la chercher tant qu'il ne l'aurait pas trouvée. Et le baron, ça devait être un fada de chasseur, parce qu'il a fini par trouver Elena en Albanie. Sauf que, forcément, Elena, elle a pas voulu suivre le baron, alors il a pété sa douille de rage, et il l'a assassiné d'un coup de couteau. Et quand il s'est rendu compte qu'il avait tué la femme qu'il aimait, le baron s'est tué avec le même couteau. Depuis, Elena Serdaigle hante le château de Poudlard sous le nom de Dame Grise, avec le regret d'avoir brisé le cœur de sa mère par jalousie. Pendant que le baron sanglant s'est condamné à porter des chaînes pour l'éternité pour faire pénitence de son crime passionnel. Vous avez vu comment se fend la poire, les copains? On dirait presque l'ambiance façon prof, non? Non? Bon, moi j'enchaîne.
La Dame Grise et le Baron Sanglant sont tous les deux restés sur Terre parce qu'ils étaient trop attachés à leurs regrets. La Dame Grise souffre d'avoir fui avec le diadème de sa mère et c'est même pas déconnant de penser que c'est cette trahison qui a précipité la mort de Rowena. Elle regrette de ne jamais avoir pu demander pardon à sa mère et elle a choisi de rester pour payer le prix d'avoir trahi sa mère et d'avoir été jaloux de son génie. Et d'une certaine manière, son histoire est la même que celle du baron, car ce dernier s'est condamné pour l'éternité pour son crime et pour avoir été jaloux de la liberté d'Elena. La Dame Grise et le Baron Sanglant sont tous les deux revenus en tant que fantômes et se sont condamnés à payer pour leurs fautes pour l'éternité. Mais ils ont quand même un rôle à jouer dans le château. La Dame Grise aide souvent les élèves qui se sentent perdus, et le Baron Sanglant, même s'il fait peur, utilise son autorité pour calmer les dingueries de Peeves. Nick dit qu'il a de bonnes relations avec le baron, mais on ne sait pas s'il dit ça parce qu'il a peur du Baron Sanglant ou s'ils sont vraiment collègues. Alors, le moine gras, c'est du n'importe quoi, et c'est pour ça que j'ai une théorie pour lui. Et ouais, tu es pas pris cousin, c'est la théorie hantée de Ferdi, tu vas voir. Donc, le moine gras, c'est un sorcier qui s'est engagé à devenir un religieux parmi les moldus. Tout normal quoi. Mais à part boire, bouffer et rigoler, il avait qu'un objectif, c'était d'aider les autres. Alors, il faisait apparaître des lapins dans des coupes pendant des communions, tu sens le gros franchouillard des familles? Et il était tellement généreux qu'il essayait de guérir un maximum de moldus de la variole. Et c'est comme ça qu'il s'est fait gauler et qu'il a été condamné à mort pour sorcellerie. Et le gars, il est revenu en fantôme, et le pire, c'est qu'il est content. Le moine gras, il se balade, il rigole, il est joyeux, il est généreux, il veut pardonner à Peeves ses blagounettes. Le moine gras, c'est le fantôme de la joie. Et ça colle pas du tout avec la définition du fantôme et à l'existence misérable. Du coup, j'ai pensé à un truc. C'est maintenant la théorie hantée de Ferdi. Le moine gras, on nous dit qu'il était généreux et qu'il voulait toujours aider les autres. Il voulait tellement les aider qu'il est entré dans les ordres religieux et c'est le genre de truc de générosité extrême, où on voue chaque instant de sa vie à tendre la main à tout le monde, où on sacrifie tout pour les autres. Il a risqué sa vie pour guérir des gens de la variole, et il est mort pour ça le frérot. Alors moi je pense qu'au moment de mourir, le moine gras, il s'est dit que c'était toujours pas suffisant et qu'il fallait qu'il en fasse encore plus. Il a refusé de mourir parce qu'il fallait qu'il aide encore plus de gens. Alors il est revenu en fantôme pour aider les élèves de Poudlard pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il kiffe sa life. Enfin, qu'il kiffe sa death en tant que fantôme, parce qu'il fait exactement ce qu'il a toujours voulu faire, se sacrifier pour aider les autres. Le moine gras a pris tout ce qui donnait du sens à sa vie et en a fait ce qui donne du sens à sa mort. Et si ça, c'est pas de la générosité de tout souffle les copains, je sais pas ce qu'il faut. Alors voilà, c'était un petit résumé des familles sur des copains flottants de Poudlard. Abonne-toi et laisse un commentaire pour me dire quel fantôme est plus classe pour toi. Et maintenant, ça serait bien que le copain vivant il revienne, parce que là, il commence sérieusement à me faire caguer dans mon pantalon. Même si techniquement, je peux pas caguer dans mon pantalon. Eh oh, professeur M. Non mais non d'un pastis sans glace, il est où ce fada à la fin? Professeur